ديني غزول في اللون فرحة تصميم اللي راسك يراون دعنا ديني ثاني مرتين مرت في كم تاغونيتي وكنا مسلاية ساقية غافين غاف في القديشة ثاقية الكل فغا كان ديال ساموس باللي كي خدمه sur en fait la post graduation sur la sociologie en fait la sociologie de la communication. وخدمه un travail sur l'usage de la radio par les femmes au foyer, c'est-à-dire j'étais proche beaucoup plus des auditrices et j'avais une certaine expérience par rapport à ce sujet. Par contre, la communication d'aujourd'hui, j'aimerais bien en fait aborder deux axes primordiaux concernant donc la valorisation des aspects linguistiques et socioculturels dans les médias d'expression amazigh. Donc notre communication sur Tamazight dans les médias s'articule autour de deux axes. Dans le premier axe, nous allons traiter de la valorisation des aspects linguistiques parce que j'aimerais bien aussi souligner ce point. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Même si je sais bien que je ne suis pas linguiste, bien sûr la linguistique fait partie des sciences sociales, c'est une science de l'homme. Donc pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu, ce qu'on appelle en Tamazight Vigvoron, donc le contenu concernant donc, ces médias. Alors la langue, c'est un contenu comme l'image, etc. Alors, nous allons traiter donc, de la valorisation des aspects linguistiques par rapport au premier axe. Le deuxième axe, il porte sur la valorisation des aspects des contenus médiatiques. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exposer les limites ou bien ce qu'on peut appeler les problèmes et par la suite, on essaye donc de porter, en fait, si j'ose dire, des solutions ou bien présenter certains défis à ces problèmes. Alors, le premier... en écoutant la radio et en regardant la télévision, on peut constater l'existence de plusieurs problèmes liés à la langue. Comme premier problème, nous avons l'absence d'une norme linguistique ou d'une langue commune, c'est-à-dire les praticiens de la communication font face à un problème vraiment majeur, c'est-à-dire nous avons plusieurs variantes linguistiques. Et même كي ندينا مثلا حاليز قال لنا مسا même يوسن توسليت دندم امديان تقبايليس ثقبايليس داغني elle est plurielle تسعه داغني كيت les variantes. Donc le journaliste ou bien l'intervenant dernier parfois il fait face ما كان ما إلا ذا وغليسي غادي يهضر شتو غليسيس ما إلا ذا شوادي يهضر الشاويت داغنا على حسب تمناطن دقلا. Donc il y a pas une langue commune à l'instar de ça en fait de langue arabe et de langue française, c'est-à-dire il y a un seul registre communicationnel standard, etc. Nous avons aussi un deuxième problème, la maîtrise des subtilités de la langue par certains animateurs, c'est-à-dire une bonne partie des journalistes et des animateurs n'ont pas une formation en matière de langue amazigh. Certains ont des réelles insuffisances d'expression et des lacunes liées bien sûr au lexique. Donc à ce moment-là, le journaliste ou bien l'animateur fait appel à de différents codes. Donc il y a vraiment un manque de maîtrise de langue liée à la formation et on sent aussi que le journaliste ou bien l'animateur parfois il s'implique pas, il n'y a pas un certain effort et ça peut rendre le contenu un petit peu, c'est-à-dire ça peut fausser. Donc des problèmes aussi comme troisième point, des problèmes liés à la traduction. Comment? Donc certains contenus tels que les informations ermisen généralement ما إلا غلطة غادي يدينيم أثني داوين ذي تعرف نغذي فرنسيس تثنى ديريكت ذي ثمازيغ. Donc il utilise des fois il y a des lacunes, c'est-à-dire même il y a parfois des traductions intégrales sinon des alternances linguistiques carrément. Et nous avons aussi un quatrième point lié donc problème linguistique, le manque énorme en matière de terminologie dans les domaines les plus divers conduit les praticiens. Donc quand je dis praticiens, je veux dire les praticiens de la communication, les journalistes, les animateurs, etc.,
Donc ils font appel aux emprunts à l'arabe et en français, sinon à l'alternance codique, c'est-à-dire surtout dans ce point, par exemple les intervenants dans certaines émissions. Par exemple, de la chaîne Radio Somal, c'est un psychologue, il fait une émission psychologie, avec un registre un petit peu différent de les auditeurs. Comme j'ai réalisé déjà une étude, surtout donc c'est des femmes au foyer, donc l'animateur doit aussi, à ce moment-là, l'intervenant doit faire un effort pour... c'est-à-dire il doit prendre en considération donc, ses auditeurs. Alors, pour remédier à ces problèmes, il est nécessaire que les responsables et les praticiens considèrent la place de la langue dans le contenu médiatique. Il faut une réelle prise de conscience sur l'importance d'utiliser une langue à la fois belle et compréhensible, surtout, tout en évitant les alternances et les mélanges de codes. Donc, nous allons exposer certaines, si j'ose dire, certaines solutions. Donc, comme premier point, c'est toujours en réponse aux problèmes exposés. Il est vrai qu'on ne peut pas donc, instituer une norme linguistique en peu de temps, c'est-à-dire quand même le waqf. Cependant, les journalistes et les animateurs doivent fournir des efforts allant dans le sens d'une langue commune. Quand même, c'est-à-dire, ça fait partie d'un engagement déjà dans leur travail et surtout dans un média de proximité, il me semble. Parce qu'il sait bien qu'il s'adresse à des auditeurs kabylophones ou bien chaoui, ou bien, c'est-à-dire à un certain moment, il doit réellement prendre en considération les auditeurs et travailler le contenu. Et prendre en considération donc l'élément linguistique, donc ce que je veux dire, s'investir personnellement. Deuxièmement, pour remédier aussi à ce déficit, il faut instituer des formations des journalistes et animateurs en langue amazigh. Ces formations consistent en cours de perfectionnement en matière d'expression, de grammaire, de terminologie, des lunadiens, Troisième point aussi, il faut aussi engager dans les différents médias des spécialistes dans le domaine de la traduction, de la terminologie, pour résoudre certains problèmes de traduction et de terminologie. Donc on a besoin de services d'experts en la matière. Et là, je peux parler, en fait, employer un concept, les commissions de terminologie, c'est-à-dire chaque média doit avoir une commission de terminologie, instituer une commission, c'est des spécialistes qui vont travailler avec donc, les journalistes, donc au sein des différents médias. Enfin, par rapport donc, à cet axe, il faut exiger aussi des collaborateurs et des intervenants externes dans les domaines les plus divers, la maîtrise de la langue. C'est quoi je donne toujours l'exemple de la radio Somal. C'est quoi le délire à كاس الحاجة غداوين un spécialiste وكنا دي هضره كمثلا مثلا كنا عني des accidents غداوين responsable de la gendarmerie c'est quoi le دي مسلاي ونفهم هذا شو غاديين donc اوفان même c'est-à-dire la radio elle leur exige c'est-à-dire prendre en considération pourquoi pas donc le fait que c'est-à-dire c'est chargé de la communication c'est un dernier qui doit mener un effort donc la radio doit prendre en considération ce genre d'éléments et là bien sûr c'est à elle, c'est-à-dire c'est aux médias, c'est à ces institutions de prendre en considération ces éléments par l'exigence de la maîtrise et bien sûr par l'institution des commissions de terminologie, pourquoi pas. Le deuxième axe, c'est la valorisation des aspects socioculturels dans les contenus médiatiques d'expression amazigh. Donc, avant d'aborder proprement les contenus des médias audiovisuels, c'est-à-dire les émissions, les documentaires, les reportages, pourquoi pas les scénarios, il faut accorder une grande importance à l'image.
Par l'image, en fait, pourquoi d'abord on doit s'intéresser à l'image dans le cadre culturel? Celle-ci reflète des représentations véhiculées sur la culture. Par l'image, donc, nous entendons à la fois les habits, là je parle de la télévision, les habits des animateurs, les décors des studios, le choix des sites, arrière-plan, doivent être choisis en fonction de leur contribution à la valorisation de la culture amazigh. Depuis les années 90 à chaque fois ميال فيك لتدن مسلاي غف دونك سمحتي تقعد توسكوا حاشا سمورت القبايل كوم اكزومبل أدن مسلاي في سمورت القبايل كان نقعد سنة سنيوس نتمغارس avec un fagot de bois c'est-à-dire ça شقيط تقشط صغارون et un chevreau. C'est vraiment l'image à chaque fois qui est toujours montrée à toute occasion. C'est comme si cette Kabylie ou bien ces groupes berbérophones au 21e siècle, c'est-à-dire l'image elle est très importante. Et là, pourquoi j'ai abordé l'image? Parce qu'il me semble qu'il y a un problème de folklorisation de la culture, donc berbère en général, les Amazighs en général, donc par ces médias. Alors, les images donc, ces images contribuent à la folklorisation et au figement de notre culture, ne doivent pas donc envahir les médias comme c'est le cas aujourd'hui. Et vous le savez très bien, on aborde c'est Skson, Tilawin, Shrah, Al-Ghda, c'est tout ça. C'est comme si on ne peut pas surpasser ces thématiques, on ne peut pas passer à autre chose. Il y a quand même un mesure le qarn 21. Alors, nous avons donc des points aussi par rapport au contenu à développer, que j'aimerais bien développer concernant l'image, concernant les contenus. Donc on aimerait bien renouveler et innover les contenus. Et pourquoi rénover et renouveler les contenus? C'est pour s'attaquer aux stéréotypes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire dépasser l'image fondée par l'autre, c'est-à-dire on réalise toujours le problème, les problèmes anthropologiques, c'est-à-dire à chaque fois, si on aborde les groupes berbérophones, il y a etc. Donc il y a quand même un travail, une dynamique culturelle, une valorisation culturelle, une dynamique anthropologique et sociologique qu'on doit prendre en considération, et bien sûr en retravaillant l'image. Et cette image ou bien ces contenus, parce qu'il y a l'image, il y a le contenu, il y a le discours, on peut le retravailler par, donc, j'ai dit, l'innovation, par le renouvellement, ne pas parler que des rites, ne pas parler que de thèmes chardin, l'ouzi'as, chna. D'ailleurs, la plupart des émissions des plateaux, hacha les chanteurs et tsawin, hacha, alors que on peut quand même parler d'ailleurs de la littérature. Vous avez bien dit, monsieur Qassi. Alors, donc, le design, aborder la littérature, l'architecture, la création artistique d'une manière générale et du 21e siècle, pourquoi pas. Il faut d'un côté prendre la langue comme instrument de communiquer des contenus actuels et universels. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est de traduire, pourquoi pas traduire d'autres contenus, les contenus d'autres émissions, des contenus universels. Prendre par exemple des reportages importants, scientifiques, d'ordre anthropologique, sociologique, d'ordre médical, etc., et les traduire. Pourquoi pas ونتكثر زال السقلت خاصو نخدم ثرا مي فسقلت دان تزمن غدرنو اطاس. Donc c'est à peu près quelques si j'ose dire remarques. Nous avons aussi pourquoi ne pas aussi diversifier les contenus selon les différentes catégories sociales, élargir le cercle, c'est-à-dire de ces contenus, parler des femmes, parler des enfants, surtout les enfants.
Si on veut valoriser la culture, si on veut valoriser la langue, pourquoi pas, par exemple, faire des émissions enfantines spéciales pour les enfants, dans le cadre donc d'embellir, de valoriser donc cette culture, puisque les enfants d'aujourd'hui seront aussi des consommateurs de nos médias demain. Alors, enrichir, j'ai dit, les programmes, introduire de nouveaux programmes, de la télé-réalité, pourquoi pas, viser la jeunesse. Viser la jeunesse, donc c'est dans l'ensemble, c'est comme ça qu'on peut peut-être, bien sûr, à mon avis, valoriser donc la culture par ces éléments. Et merci pour votre écoute.